Donc je suis avec Joëlle Verbruge, qui est une experte dans le droit à l'image. Puisque du coup, Je crois. On peut dire ça. Ouais, enfin, normalement vous avez déjà vu son épisode sur le droit à Mm. l'image dans F1.4. Et donc, l'idée en fait de ce Very Big épisode, c'est que tu décrives vraiment tout ce qu'il y a dans le droit à l'image, Oui. que tu On fasse fasses, un enfin, gros panorama général. voilà, un gros Voilà. panorama Mm. général, parce que si on doit tout dire, on en a pour 4 ans peut-être. Bon, peut-être plus. C'est la joie du juridique. Ouais. On va arriver à Lyon pour une conférence, donc c'est la conférence sur Mhm. le droit à l'image que tu as donnée donc à Lyon. Dans chaque litige qui est soumis aux tribunaux, c'est toujours une mise en balance des intérêts. Quand est-ce qu'on doit faire primer l'un par rapport à l'autre et quand est-ce qu'au contraire c'est le droit à l'image qui va primer sur le droit à l'information par exemple. Et ça va être vraiment ça, c'est pour ça que je vous ai présenté ça un peu sous forme de balance avec deux grands plateaux. C'est que d'un côté, vous avez les règles que j'ai mises à gauche, qui sont les règles qui, a priori, devraient permettre une diffusion de l'image sans difficulté, c'est-à-dire la liberté d'expression que vous avez dans le premier cadre et la liberté de la presse, d'accord, sont quand même deux principes fondamentaux, et deux principes qui sont d'ailleurs inscrits, en tout cas pour la liberté d'expression, dans les droits de l'homme. Et là, on va entrer dans le vif du sujet, qui est le droit à l'image des personnes. C'est là qu'on va sans doute rester le plus longtemps, parce que c'est d'une part là qu'il y a le plus de litiges, c'est aussi là en pratique que quand vous photographiez dans la rue, vous êtes le plus embêté. C'est bien souvent là qu'on vous dit « Ah non, vous n'avez pas le droit de me photographier, etc. » et mon droit à l'image, machin. Il y a mille manières de photographier les gens, il y a mille manières aussi d'aller les voir si vraiment on veut. On a l'impression qu'on a refait le deuxième baiser de l'hôtel de ville et qu'on tient à la photo du siècle et qu'on a envie de l'exploiter. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire. De ce que tu dis, c'est que la loi peut changer. Est-ce qu'il peut y avoir un impact rétroactif sur une photo qui a été diffusée dans un cadre où c'était autorisé et que ça devient Non. illégal? Non. Non, c'est-à-dire en tout cas quand il y a eu... Non, non. Quand il y a eu de toute façon une condamnation, on ne reviendra plus dessus, c'est le jugement définitif. Et si par contre, si la photo avait été utilisée, mais que tout d'un coup la jurisprudence va considérer que c'est illégal, on ne va pas repêcher tous les cas où éventuellement on avait débouté un plaignant. Par contre, si éventuellement le plaignant, non même pas, le plaignant ne pourrait même pas revenir devant le juge parce qu'on ne peut pas juger une deuxième fois ce qui a déjà été jugé. Donc l'évolution, elle se fera pour les affaires suivantes, pour les futures. Et maintenant, on arrive dans le droit à l'information. Donc le conflit entre le droit à l'image de la personne représentée et, on va dire, l'éditeur de presse, pour prendre large, ou n'importe qui veut d'ailleurs informer. On n'est pas obligé d'être éditeur de presse pour faire valoir le droit à l'information. Si je vais photographier un concert pas loin du petit village où j'habite, et que je mets après la photo, je peux mettre voilà, tel groupe en concert à tel endroit, tel jour. Ça reste du droit à l'information. D'accord, mais ce n'est pas avec ces photos-là que j'aurai le plus de problèmes, en tout cas pas trop. Si jamais cette autorisation qui dure par exemple 5 ans, du coup l'enfant devient majeur, est-ce qu'on peut continuer à utiliser son image ou pas? Si l'autorisation dure 5 ans, pendant les 5 ans qu'il soit majeur ou pas, votre autorisation elle est bonne. C'est juste qu'après, si vous voulez lui redemander, c'est à lui qu'il faudra demander, et plus à ses parents. Mais l'autorisation ne tient pas compte du fait que... D'ailleurs, je vais en profiter puisqu'on parle des enfants et de la majorité, etc., pour vous expliquer la durée de vie du droit à l'image. En fait, le droit à l'image, il naît avec la personne, il meurt avec la personne. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut attaquer n'importe quand. C'est-à-dire que si votre droit à l'image il commence quand vous êtes né et qu'il termine quand vous êtes mort, si vous constatez une utilisation de votre image, donc côté victime, qui ne vous plaît pas, à partir de l'utilisation, vous avez 5 ans pour agir. Maintenant, on va parler du droit à l'image des biens. Alors, le droit à l'image des biens, c'est un terme qui est un petit peu imprécis, parce qu'en fait, pour avoir un droit à l'image, il faudrait être une personne, et quand on est un bien, par définition, on n'est pas une personne. Mais c'est une manière facile d'appeler les choses. Le fondement du droit à l'image des biens, traditionnellement, on base ça sur l'article 544 du Code civil, qui est en fait l'article qui parle du droit de propriété. Pourquoi on applique ce fondement-là? Parce que d'une part, c'est plus ou moins le seul qui pouvait plus ou moins convenir. Et puis d'autre part, parce que vous allez voir qu'il sera question de trouble anormal dans le droit à l'image des biens. Et là, on a besoin de faire, je pense, un bon récapitulatif pour juste vous remettre les idées au clair. Ouais. Et donc, on va pouvoir commencer directement par qu'est-ce que le droit à l'image au niveau légal. Au niveau légal, comme je l'ai dit au début, il y a très peu de règles, donc ça c'est au moins facile et rapide à expliquer. Et chaque fois, le magistrat va devoir mettre en balance des règles contradictoires. Des deux côtés de la balance, on aura d'une part les règles qui normalement autorisent la diffusion d'une image. On va dire qu'il y en a deux grandes séries pour schématiser. D'une part, c'est la liberté d'expression, en ce compris la liberté d'expression artistique, et le droit à l'information. D'accord, ce sont les deux qui normalement autorisent la diffusion de toute image. Et de l'autre côté de la balance, on a des intérêts privés, que sont notamment le droit à l'image, c'est-à-dire le respect de la vie privée,
le droit au respect de la vie privée, dont on a déduit en fait le droit à l'image. Et c'est ces deux impératifs-là qui vont devoir être mis en balance. Sachant que les deux premiers sont des valeurs constitutionnelles, donc en principe doivent supplanter tout le reste. Bah forcément, je vais vous dire au revoir, on va vous dire au Au revoir. revoir. Donc moi je vous dis dans une prochaine vidéo, sortez, faites des photos et amusez-vous. Et Joël a quelque chose à vous dire à peu près. Et moi je rajoute, faites vos photos et ne vous posez pas au moment de déclencher les questions. Si vous devez vous réciter les 500 pages de mon bouquin ou revisionner toute cette conférence, ben, il fait nuit, votre sujet il est parti, il n'y a plus de lumière. Donc les questions, on se les pose au moment de diffuser la photo. D'accord ? Faites votre photo. Les règles qui existent aujourd'hui n'existeront pas forcément dans 5 ans ou dans 10 ans, mais votre photo, vous ne pourrez pas la refaire. D'accord ? Donc posez-vous les questions au bon moment, dans le bon ordre, mais pas avant de déclencher.